Bonjour, ici Martin Arsenault, gestionnaire de catégorie domaine agricole chez Groupe BMR, un regroupement de plus de 300 magasins qui nous permet de distribuer les produits agricoles ainsi acéricoles à tous les producteurs du Québec, de l'Ontario et des Maritimes. Comme tout a démarré avec l'idée d'un nouveau visuel, nous souhaitions trouver les valeurs communes de BMR et de CDL, mais également des valeurs qui touchent les acériculteurs. Les valeurs de la famille, de l'entraide ont été au cœur de nos discussions. Comme nos deux entreprises sont québécoises, l'idée de CDL de faire appel à des artistes québécoises nous ont tout de suite charmés, afin de faire rayonner la culture québécoise. C'est ensuite que l'équipe marketing de CDL qui ont pris la balle pour définir les visuels avec les artistes. Alors bonjour, mon nom c'est Eric, je suis graphiste chez CDL. Le choix des artistes a été quand même une belle étape pour moi. Avec le projet en main, ce que je voulais faire, j'ai commencé par faire des recherches internet. J'ai trouvé tout d'abord le site de Christine. Elle avait déjà dans son portfolio des toiles d'acériculture, aussi des belles couleurs vives que j'adorais. Donc mon choix s'est tourné vers elle pour la canne régulière. Pour la canne biologique, je voulais quand même quelque chose de très différent, autant sur le rendu final que sur le médium. Donc là, je me suis plus viré vers... Mes recherches ont été plus pointées vers l'illustration. J'ai vu ce que Annie faisait. Ce qui m'a plu de son côté, c'est via son portfolio, c'est qu'elle avait quand même aussi d'expérience en packaging. Elle comprenait bien là, les enjeux que moi je pouvais avoir, le côté technique. Bon, allô, je m'appelle Christine Genet, je suis artiste peintre. Je suis native de Victoriaville, mais j'ai passé la plus grande partie de ma vie à Saint-Basile et à Cap-Santé, dont je suis aujourd'hui, ça fait depuis une trentaine d'années. Et je suis peintre autodidacte. J'ai commencé sur la céramique quand j'avais à peu près l'âge de 7 ans. Et puis, j'ai jamais arrêté. J'ai fait de la peinture sur toile, la peinture décorative. J'ai retourné à la peinture céramique, peinture sur toile. Puis là, maintenant, j'ai trouvé mon médium depuis plus de 25 ans. Maintenant, je suis tombée en amour avec l'art naïf. Donc, vous voyez la petite canne. Et c'est ça, fait que j'ai fait beaucoup de symposiums, j'ai gagné des prix, puis j'ai ouvert ma galerie d'art. Bonjour, je suis Annie Carbeau, illustratrice. Ma formation de base, moi, c'est design graphique. J'ai rapidement bifurqué vers le dessin parce que j'aime ça, les formes, les couleurs, j'aime beaucoup ça dessiner. Et moi, mes projets préférés, c'est les projets que ça donne un vrai objet à tenir avec ses mains à la fin. Fait que souvent, je vais me diriger vers des projets qui sont plus des livres, de l'emballage alimentaire. Puis c'est pour ça que j'ai dit oui très rapidement quand CDL m'a approché pour faire la canne. La place que ça prend la sériculture dans ma vie, ben moi ça a commencé avec mon grand-père et ma grand-mère. Ensuite, ils ont donné la passion à ma mère. Ma mère me l'a donné aussi. Et j'ai une fille et une petite fille. Fait que j'espère qu'ils vont continuer la passion que j'ai. Et j'ai une cabane à sucre, j'ai à peu près une centaine d'érables. J'étais tout le temps à la chaudière avant, mais à partir de cette année, je me suis installée à Tubulure. Puis mon petit souvenir que j'ai de ma grand-mère, c'est que j'avais à peu près, je sais pas, 7 ans, elle passait par les portes. Et puis on vendait de la tire puis du sirop et tout ça. Fait que je me souviens de ça. C'était un beau souvenir. Moi, j'ai pris le projet, je le trouvais super attirant, justement parce que mon premier contact avec la sériculture, c'est pas la cabane, c'est le produit, c'est la canne. Je suis née en Abitibi, puis là-bas, il n'y a pas vraiment de cabane, ou en tout cas, il n'y en avait pas beaucoup, c'est trop au nord. Donc, moi, tout ce que je connaissais du sirop d'érable, c'était la canne et son produit à l'intérieur. Je pense que mon premier contact avec la cabane, c'est vraiment un épisode de Passe-Partout où Fardoche faisait visiter la cabane au personnage, puis sinon j'aurais jamais su d'où ça venait. Et puis c'est quand je suis venue étudier à Québec que j'ai enfin pu mettre les pieds dans la cabane. C'était pas mal comme je pensais que c'était, puis Fardoche était pas là. Quand j'ai fait le dessin, en fait, l'œuvre, je voulais que les gens se retrouvent, je voulais qu'on se retrouve comme dans le temps. C'était-tu le fun? Il y avait pas de contraintes, c'était à chaudière, tout le monde ramassait l'eau d'érable, tout le monde veut ramasser l'eau d'érable. À chaque fois que quelqu'un va dans une cabane à sucre, il veut aider. Puis c'est ça la magie, c'est ça qui est le fun dans une cabane à sucre, c'est rassembleur. On est là pour partager des beaux moments, de la bouffe,
du sirop, de la tire, tout le monde se gomme, se bat, ça joue, ça se tire dans la neige. C'est ça que je voulais représenter sur la canne. Puis je pense que avec le petit skidoo jaune, qui n'a jamais vu un petit skidoo jaune, les chevaux, les ci, les ça. Fait que c'est ça que je voulais que le monde ressente quand ils voient la canne. Des beaux souvenirs que ça leur rappelle. Puis c'est ça. Moi, ça m'en rappelle. Ouais, moi, quand je commence un projet comme celui-là, je sais jamais où ça va se terminer. Mais je sais un peu quelles ambiances je veux faire sortir. Puis pour celui-là, je voulais faire sortir le côté traditionnel familial. Ça, c'était certain. Puis je voulais aussi refaire sortir le côté nature. Parce que j'allais m'occuper de la canne bio. Puis c'est vraiment l'aspect qu'on veut faire ressortir. Donc j'ai fait plein de vignettes. J'ai fait plein de croquis d'une vie ou d'une journée à la cabane. J'en ai rempli un cahier, puis ensuite de ça, j'en ai pris plein, j'ai rassemblé mes idées principales. Je suis allée dans mon garde-manger, j'étais allée chercher une canne, j'ai découpé des étiquettes blanches que j'ai collées dessus, puis je me suis mis à tester des tas de compositions pour regarder comme une fois en tablette, qu'est-ce qui va donner envie aux gens de ressentir de l'acheter, puis de voir ces valeurs-là de famille puis de nature. Ben, de notre côté, à l'interne, quand on a reçu les visuels, ça a tout de suite été un wow. On a tout de suite senti que l'artiste Christine Genet a bien compris les valeurs qu'on voulait intégrer dans la peinture et l'idée que nous avions. Les couleurs, les personnages, l'intégration des différents paliers familiaux, les étapes de fabrication du sirop et de ses produits dérivés, l'historique de la récolte de la sève avec les chaudières. Puis en ce qui se concerne au visuel pour l'illustratrice Annie Carbonneau, c'était complètement différent parce que au niveau du travail, il a été complété par ordinateur. Nous pouvons choisir les couleurs et chaque élément des contenus de l'illustration. Nous avons pu modeler davantage le visuel en fonction des commentaires qu'on a eus et des opinions des membres de l'équipe. Écoutez, en tant qu'acéricultrice, j'ai tellement hâte de mettre mon sirop dans les cannes, là. Vous avez pas idée. Puis la réaction des gens autour de moi, c'était vraiment wow, là. C'était... les gens disaient, écoute, on est tellement contents que ce soit des artistes du Québec, autant Annie que moi. Ils ont trouvé vraiment hyper belles les deux cannes. Et puis, écoute, moi j'en ai parlé à des acériculteurs parce que j'en ai quelques-uns que je connais plus proches. Et puis, il y en a qui m'ont dit, on a commandé nos cannes l'année passée, mais on va en commander pareil cette année pour avoir les tiennes. Fait que c'est vrai, moi ça m'a touché, là, ça m'a vraiment fait plaisir. Puis j'espère qu'il va y en avoir plein qui vont les utiliser puis qu'ils vont les partager. Puis, en tout cas, moi c'est sûr que mon sirop va être dans mes cannes. Donc, en prenant la canne, moi, je voulais que les gens ressentent de la belle nostalgie. Puis, un peu comme moi, j'ai ressenti, c'est-à-dire, même si t'es jamais à la cabane, que quand t'as le produit en main, tu ressens une belle nostalgie d'une journée que t'as même pas vécue. Parce que c'est ça, dans la cabane, c'est une belle journée au soleil, tu sais. Les visuels sont vivants, il y a des personnages, c'est des scènes animées, les couleurs sont vives. Donc, à ce moment-là, je pense que vraiment, on va se distinguer de la compétition avec un visuel comme celle-là. Fait que, en terminant, j'aimerais beaucoup remercier les artistes d'avoir participé au projet. Je remercie aussi BMR de s'être prêté au projet. Et puis, ce n'est que partie remise. Merci.